Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier le vocabulaire du sport et plus précisément dans cette partie 1, les bienfaits pour la santé physique du sport. Pour cela, nous allons partir d'une quinzaine de verbes clés, comme les verbes être, présenter, procurer, apporter, aider, rendre, permettre, favoriser, augmenter, réduire, diminuer, renforcer, améliorer, tonifier, optimiser et prévenir. Tous ces verbes vont nous permettre de parler des bienfaits du sport. Commençons par être et présenter. Alors vous voyez que j'ai deux couleurs ici, la couleur verte en haut là, A2, niveau A2, couleur verte, vert pâle, et la couleur orange pâle pour le niveau B1. Donc quand vous verrez la couleur verte, cela veut dire que c'est un vocabulaire de base que vous devez déjà maîtriser en niveau A2. Et quand vous voyez la couleur orange pâle, c'est que il est probable que c'est un mot nouveau ou que c'est un mot que vous ne connaissez pas encore très bien et qu'il faut apprendre. Donc, le premier exemple, c'est un exemple de niveau A2. C'est donc un exemple assez facile. Le sport est bon pour la santé. Mais si vous voulez développer votre vocabulaire, il faut apprendre des mots d'un registre plus soutenu et qui permettent souvent de dire des choses de façon plus précise. Donc, j'aimerais que vous appreniez le mot bénéfique. Le sport est bénéfique pour la santé. Ça veut dire qu'il a des effets positifs, de bons effets sur la santé. Vous notez, bénéfique est suivi de la préposition pour. Le sport est bénéfique pour la santé. Autre exemple, la pratique d'une activité physique est bénéfique pour le cœur. Vous notez ici la pratique d'une activité physique. On est déjà au niveau B1. C'est un peu plus difficile. Il faut être capable de dire quelque chose comme en anglais engaging in physical activity. La pratique d'une activité physique est bénéfique pour le cœur. Autre exemple, le sport présente des bienfaits pour la santé. Des bienfaits, ça veut dire des choses qui sont bonnes pour la santé. Le sport présente des bienfaits pour la santé. Le sport présente de nombreux bienfaits pour la santé. Là, je pourrais dire beaucoup de bienfaits, mais si je veux améliorer mon français et apprendre des mots, des expressions d'un registre un peu plus soutenu et qui pourraient être plus convenables à l'écrit, par exemple, eh bien, il vaut mieux que j'apprenne à utiliser nombreux, l'adjectif nombreux, qui est souvent devant le nom, comme ici. Et dans ce cas, comme l'adjectif est devant le nom, il faut dire de et non pas des. Peut-être que vous connaissez cette règle. Si vous ne la connaissez pas, demandez à vos professeurs ou cherchez, mais c'est une règle qu'on peut trouver facilement. Lorsqu'il y a un adjectif devant le nom, des devient de. Le sport présente de nombreux bienfaits pour la santé. Alors, les verbes apporter et procurer, ce sont deux synonymes. Il y a une légère différence, il me semble. Procurer est d'un registre un peu plus soutenu, mais c'est une différence très légère. Le sport apporte de multiples bienfaits pour la santé. Le sport apporte ou procure. Vous pouvez choisir l'un ou l'autre des deux verbes. Et vous notez ici que je n'ai pas dit de nombreux bienfaits, mais de multiples bienfaits, pour que vous appreniez de nouveaux mots, des mots qui sont synonymes. De multiples est un mot que l'on emploie moins souvent, donc qui donne du style à votre façon de parler ou bien d'écrire. Le verbe aider, notez, ne pas oublier d'utiliser la préposition. Aider quelqu'un à faire quelque chose. Alors, là, si l'on reste au niveau A2, il y a tous les mots que vous devriez déjà connaître. Le sport aide à être en forme. Le sport aide
aide, pardon, à rester en bonne santé, à être ou rester en forme, en bonne forme, je pourrais dire aussi, à garder la forme, à garder la ligne, à perdre du poids. Je vais passer au niveau B1, des mots moins simples que vous ne connaissez peut-être pas encore. Le sport aide à brûler des calories, à dépenser de l'énergie, à entretenir ou maintenir une bonne santé, à réduire les risques de maladie. Le verbe permettre, permettre à quelqu'un de faire quelque chose. Alors ici, on est déjà dans le niveau B1 et nous allons le rester jusqu'à la fin, je crois. Donc, permettre à quelqu'un, par exemple, le sport nous permet de maintenir ou d'entretenir, qui sont deux synonymes, notre pleine forme physique. Le sport permet de lutter contre l'obésité. Voilà. Donc ça, c'est pour vous apprendre à utiliser le verbe permettre. Vous voyez qu'en anglais, c'est allow. Dans l'idée de permettre, il y a l'idée d'autoriser. Mais ici, c'est plutôt nous rend capable ou nous donne l'occasion de faire quelque chose, de maintenir, d'entretenir notre santé. Favoriser. Le sport favorise le sommeil et une meilleure santé. Ici, le sens est très proche de aider. Hein. C'est qu'il rend plus facile et qu'il rend de meilleure qualité. Il améliore, il favorise, il aide. Voyons maintenant le verbe augmenter. Augmenter est suivi d'un complément d'objet direct. Dans l'exemple ici, il est suivi par le complément d'objet direct, la qualité du sommeil. L'activité physique augmente la qualité du sommeil. J'aurais pu dire améliore, mais avec le mot qualité, on entend les deux. On peut entendre augmenter la qualité de quelque chose ou bien améliorer la qualité de quelque chose. Réduire et diminuer, plus COD également. Premier exemple, faire du sport régulièrement réduit le risque de diabète. Réduit et diminuer sont deux synonymes, ils ont le même sens. Donc je pourrais dire faire du sport régulièrement diminue le risque de diabète. Deuxième exemple, l'exercice physique est un moyen efficace de brûler des calories et de réduire ou diminuer la graisse corporelle. Là, c'est une phrase assez longue, hein. C'est un bon niveau B1, voire B1+. Et je vous invite à bien regarder cette phrase, à la construction de cette phrase. L'exercice physique est un moyen efficace de. Vous voyez qu'il y a un complément du nom ici, un moyen efficace de, et puis un infinitif. Un moyen efficace de brûler des calories, et un deuxième complément est de réduire ou diminuer la graisse corporelle. Un moyen efficace de, plus infinitif, et si j'ajoute un autre complément, il me faut répéter, enfin, moi je préfère répéter la préposition de. Donc on aura un moyen efficace de, infinitif 1, et de, infinitif 2. Vous voyez ici, il y a des mots de vocabulaire un peu difficiles aussi, comme la graisse corporelle. Renforcer. Renforcer, alors c'est un mot que vous ne connaissez pas forcément, mais qui n'est pas si difficile. Renforcer, qui fonctionne avec un complément d'objet direct. L'exercice physique renforce, hein, ça veut dire rend plus fort, renforce les muscles et les os.
Améliorer. Tout à l'heure, on a vu augmenter, hein. Ici, améliorer, c'est un verbe qui parle vraiment exactement de la qualité. Améliorer, c'est rendre meilleur. Améliorer. Le sport améliore la circulation sanguine et donc l'oxygénation des muscles et des organes. Alors là, on est dans un français spécifique, un français médical, c'est donc pas facile. Mais c'est pour vous inviter à cultiver votre vocabulaire sur des sujets où il y a des possibilités de parler de sujets spécifiques comme la santé, et on n'est jamais loin de la science et de la science médicale en particulier. Le sport améliore la circulation sanguine, circulation, circulation en anglais. Donc là, si vous êtes assez fort en anglais, vous n'avez pas de problème pour comprendre. La circulation sanguine, par contre, là, on a un adjectif qui vient du mot sang. En anglais, ils n'ont pas besoin, ils disent blood circulation. Donc, la circulation sanguine et donc l'oxygénation des muscles et des organes. Là, les mots sont assez transparents car ils sont tout à fait semblables aux mots anglais. Ensuite, le verbe tonifier. Tonifier plus COD. Tonifier quoi? Tonifier tout le corps. Exemple, la natation permet de tonifier tout le corps de manière douce. Là, vous voyez, on a l'expression tout le corps, the entire body, et puis de manière douce, qui est une expression adverbiale, doucement, je pourrais dire. Ici, je dis de manière douce, de façon douce. Optimiser. Alors, optimiser, c'est rendre optimum, c'est rendre quelque chose optimum, donc à son plus haut niveau. La pratique régulière du sport optimise le fonctionnement du système immunitaire. Encore une fois, un vocabulaire spécifique, du vocabulaire médical et scientifique. La pratique régulière, ça veut dire qu'on pratique, je ne dirais pas souvent, mais de façon régulière, c'est-à-dire à intervalles réguliers, c'est-à-dire à un rythme régulier, c'est-à-dire, comment expliquer, on le fait assez souvent, disons, et on ne le fait pas comme ça de temps en temps, quand on en a envie, on le fait de façon planifiée. Il y a une idée de planifier et de le faire de façon organisée. La pratique régulière est quand même assez fréquente. La pratique régulière du sport optimise le fonctionnement, donc rend le système immunitaire, donne au système immunitaire la possibilité d'être à son plus haut niveau. En faisant du sport, notre système immunitaire fonctionne de la meilleure façon. Si on va avoir un très bon système immunitaire qui fonctionne très bien, eh bien, il faut faire du sport assez souvent, assez fréquemment, de façon régulière. Prévenir, enfin, c'est le dernier verbe, prévenir. En anglais, on dit prevent, qui est un mot quand même assez connu maintenant, surtout quand on parle de maladie ou de sécurité ou d'autres choses dans la société. Mieux vaut prévenir que guérir, on dit souvent. Prévenir, ça veut dire prévoir à l'avance ce qu'il faut pour que la chose n'arrive pas. Donc pour ne pas être malade, c'est pour ne pas être malade. Comment faire pour ne pas être malade? Comment prévenir la maladie? Eh bien ici, on peut faire du sport. La pratique du sport prévient certaines maladies chroniques, comme les maladies cardiaques et le diabète de type 2. Et vous voyez ici, on a maladie chronique. Bon, pour ceux qui connaissent l'anglais, c'est assez transparent. Chronic disease. Et puis, maladie cardiaque. Et là, cardiaque, en fait, ça vient du mot cœur. Cœur. Donc, c'est des maladies du cœur. Et puis, le diabète, très proche de l'anglais, diabetes.
de type 2. Voilà, on a fini l'étude du vocabulaire. Je vous invite à étudier tous ces mots encore une fois, à les noter, à les pratiquer, avant que nous regardions ensemble le prochain clip qui sera consacré à la partie 2, c'est-à-dire aux bienfaits du sport pour le bien-être et le développement personnel. Merci de votre attention et à bientôt.